Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous amener en fait de messages, d'intuition, de ressenti, tout pour vous aider sur votre chemin de vie, évidemment. Chose certaine, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui ne vont correspondre à votre situation. D'autres non, et d'autres un petit peu. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon, vous le savez, d'aller chercher l'information qui correspondrait le plus à votre vécu, dans le fond. C'est simplement d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, c'est-à-dire de prendre ces énergies qui vous appartiennent, dire que vous allez voir qui souvent correspondent beaucoup plus que votre signe solaire. Évidemment, l'exception confirme la règle, vous saurez me le dire. Chose certaine, peu importe la décision que vous prenez, que vous en teniez compte ou non. Ce qui est important, c'est que vous exerciez continuellement votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, qui concernent votre situation, qui résonnent à l'intérieur de vous. Dès que vous entendez l'information, ça fait un croche-croche, sinon on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous. D'accord? Alors maintenant, s'il vous plaît, si vous le voulez bien, les outils utilisés durant votre guidance. Alors l'énergie globale de la semaine ou la tendance avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des chakras et l'oracle des sept énergies, en plus des portes magiques de l'univers. Et j'ai rajouté, tant qu'en apprendre, autant allons-y largement, avec le petit oracle des anges, je vous ai rajouté une carte sur l'action et sur la résultante. On va aller voir un peu le message qui peut être attaché. Ça peut résumer, ça peut donner un message à part, ça peut, enfin, ça son travail. Alors voilà, grosso modo, qu'est-ce qu'il y en est pour la première partie. En deuxième partie, on va répondre à une question, par oui ou par non, avec les réponses angéliques. Alors, évidemment, veut dire c'est vous qui décidez du domaine. Et puis voilà, la réponse veut dire c'est par oui ou par non. D'accord? Alors voilà un peu, grosso modo, veut dire les énergies et les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine du 17 au 23 octobre. Maintenant, permettez-moi de prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous les gens veut dire, qui se sont abonnés. Bienvenue, évidemment. Mais merci aussi à ceux qui likent et qui partagent les vidéos. Comme ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti, veut dire sur une lecture. C'est très gentil de votre part. Alors, pour toutes ces raisons, votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'ai envie de vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers poissons, si on allait voir maintenant ce que les énergies de la semaine du 17 au 23 octobre vous réservent, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien. Je départ ce matin. On va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la semaine ou alors la tendance. Alors, c'est parti. On nous parle du 8 de l'action ici. On vous dit qu'il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Ne vous inquiétez pas, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Prenez note. Si ça ne vous plaît pas, on va patauger. Exprimez de la gratitude pour ces bienfaits qui absorbent tout votre temps, même si la vie peut vous sembler éprouvante. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Bon, c'est moins rassurant si vous avez à vous déplacer. Chose certaine, ici, on est... ça bourdonne. J'ai un peu cette sensation-là avec la carte, si vous le voulez bien. Ça bourdonne dans le sens qu'on est occupé. Est-ce qu'on est en préparation? Est-ce qu'on est en train de démarrer un projet ou quoi que ce soit? Ou tout simplement, on est dans notre vie de la routine de tous les jours? Ou alors, on a plein de choses à faire en même temps. Bon, on veut nettoyer parce que l'hiver s'en vient. On a des choses à ramasser. On a à se préparer, le changement de garde-robe, etc., etc. Plein de choses qu'on a à faire qui ne sont pas nécessairement reliées au travail, mais qui nous occupent notre temps. On a peu de temps même pour nous-mêmes. C'est un peu dans ce sens-là. Mais d'un autre côté, on vous dit bien que vous sentez la réussite, premièrement, ça vous occupe l'esprit. Donc, vous n'avez pas le temps de penser, veut dire, à des problèmes peut-être qui deviennent pour vous, qui sont récurrents, mais qu'on ne trouve jamais nécessairement de réponse ou de résultats positifs. Alors, ça nous charge un peu de cette énergie-là. Chose certaine, ici, on est plutôt dans une énergie éthérique, comme vous avez vu avec le violet et le mauve. Vous avez un bon indice, c'est quand ils vous disent « Ne vous inquiétez pas, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. » C'est-à-dire que si vous voyez, il veut dire qu'à l'horizon se dessinent des choses dans lesquelles vous vous attendiez, ou du moins vous êtes ouvert. Veut dire, on continue l'effort. Mais si on s'aperçoit que ce qui vient à nous, c'est comme oh, pas sûr, j'ai envie de ça. On dirait que l'acharnement au travail, l'acharnement à l'avancement veut dire diminue graduellement ici. On veut pas.
on est en mesure, je vais aller carrément selon le ressenti. On veut bien donner l'effort de notre vie s'il faut, mais pour que ça rapporte, il faut que ça nous apporte quelque chose. Ici, on est dans une période de notre vie où est-ce que le peut-être veut dire, ou la carotte, ça fonctionne de moins en moins. Donc, si effectivement on met la main à la roue, on se ménage pas, mais comme je vous dis, ce que vous voyez venir à vous, ça vous intéresse plus ou moins, ou c'est grosso modo pas grand-chose qui vous... On va passer tout de suite à autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on va baisser les bras sur tout, mais me dire on dévie tout de suite le chemin. C'est non, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Alors, c'est jusqu'à temps que, bon, vous allez sûrement trouver une aide, quelque chose, veut dire, pour peut-être faciliter le chemin, pour peut-être isoler, en fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de possibilités qui viennent à vous. Donc, parfois, il faut se décider selon l'occasion ou selon le timing, veut dire, de se décider de prendre un certain chemin parce que, bon, c'est pas comme si on en avait 3-4 qu'on nous proposait en même temps. Alors, si on prend le premier en souhaitant que c'est le meilleur, mais veut dire, ça ne nous empêche pas de voir non plus certaines choses qui arrivent, veut dire, à échéance ou certaines choses qui viennent à nous quand même, qu'on se demande si ça vaudrait la peine de changer. C'est un peu dans cette... Je parle de changer de direction, dans ce sens-là. OK? Chose certaine, vous êtes un bon aidiste pour vous-même. Si vous sentez un certain désintérêt ou si vous sentez une certaine lassitude ou d'ennui, quoi que ce soit, veut dire, face à ce que vous faites, c'est déjà le signe que l'intérêt n'y est plus ou du moins diminue graduellement ou rapidement. OK? Ça va nous éviter de traîner, de faire de la stagnation ou de végéter, veut dire, dans une direction seulement. Alors, prenez-les comme un outil de travail. C'est important pour vous. Ça vous donne un bon indice de la direction parce qu'on n'est jamais sûr à 150 %. Veut dire qu'on prend toujours la bonne direction. Hein? C'est sûr qu'on prie pour ça. Mais bon, c'est dans l'action qu'on le voit. Maintenant, on va aller voir si vous le voulez bien. Au niveau de votre état d'esprit, comment vous vivez tout ça. On nous parle de terrain de jeu ici. On nous parle d'ange et on nous parle d'amour. C'est sûr que... On vous invite, c'est sûr, à assouplir un peu la cadence que vous maintenez ici. Avec le terrain de jeu ici, on nous parle de jeunesse, de jeu, d'enfant intérieur, de plaisir, de rire. Ici, on nous invite à faire un peu preuve d'un peu plus de souplesse, un peu plus de... C'est comme si je vous voyais, je vais vous dire honnêtement, c'est comme si je vous voyais dans l'action ici, dans votre état d'esprit, comme si vous étiez toujours en train de courir d'un côté et de l'autre, à répondre à certaines demandes, veut dire, on vous voit vraiment absorbé par le travail que vous avez à faire ou répondre aux obligations que vous avez. On va le mettre de cette façon-là. On ne mettra pas le travail parce que ça peut être dans n'importe quel domaine. Alors, mettons, à ce que vous êtes sollicité, vous répondez. On vous voit vous balader, répondre à qui demande, veut dire ça sans vous ménager votre peine. On va le savoir de cette façon. OK? Mais de notre côté, vous êtes tellement dans ce jeu-là de répondre parce que vous dire c'est le moment de donner un coup de collier, vous le savez. Ce que je suggère ici, ou peut-être ce que j'amènerais, c'est peut-être qu'on n'emploie pas nécessairement la bonne façon de dépenser cette super énergie-là, justement. On est éparpillé. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène. Ce qui tellement veut dire que, oui, à certains points qui avancent, d'autres moins. Remarquez que la carte, vous l'avez dit, si parfois vous sentez, veut dire, ne persistez pas par orgueil ou quoi que ce soit. Changez vos plans, c'est tout. Mais chose certaine ici, avec la carte ici de l'enfant, ça m'amène à vous dire, on vous demande de baisser un peu je dis pas de volume, mais vous êtes tellement dans le travail, veut dire qu'il n'y a plus rien qui existe. On est dans cette énergie-là on est tellement absorbé que veut dire, je suis pas sûr qu'on va voir nécessairement ce qui pourrait arriver à nous, tellement on est dans l'action ici. C'est un peu cette profondeur que je vous sens dans l'engagement. On est vraiment engagé à fond. On se ménage pas. Mais on est tellement dedans que je suis pas sûr qu'on regarde un peu, qu'on a les yeux un peu qui sont en l'air pour voir certaines opportunités qui pourraient arriver, qui pourraient se promener à certaines personnes qui seraient peut-être intéressées à vous proposer certaines choses. C'est un petit peu dans vous-même les énergies qui viendraient, veut dire, vous donner une idée ou quelque chose qui pourrait partir dans un autre sens. C'est un petit peu dans ce sens-là que je suis un peu parce que cette carte-là ne vient pas pour rien. On ne vous demande pas de prendre les choses un peu moins au sérieux si le besoin n'est pas là. Et c'est un peu ça qu'on vous demande. On vous dit, OK, arrête
c'était tellement dedans que qui es-tu à part un robot? Je veux dire, c'est un peu dans ce sens-là. Ici, on vous demande d'assouplir un peu la façon de voyer la vie, de vous amuser un peu. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi. De prendre un peu les choses un peu, je dirais pas au moins au sérieux, parce que je sais que la connotation est bizarre dans le fait, veut dire que vous mettez justement toutes vos énergies dans une chose. Mais ici, on rit plus. On rit plus, on rigole plus, on n'a pas on n'est même pas ironique, on n'est même pas rien. On est tellement focus, je veux dire, sur ce qu'on fait. En fait, de se donner la... En fait, ce qu'on veut, c'est que vous êtes en mesure de gérer tout ce qu'on s'est à quoi on s'est engagé. C'est un peu ça, là, le sérieux de l'histoire. On a dit oui, ben on tient notre parole, sauf que là, on ressemble à une poule pas de tête, un peu. On a peut-être un peu trop mis sur nos épaules. C'est peut-être ça aussi ce que la carte vient vous dire en parlant de jeu d'enfant. OK? Ça va vous demander, c'est sûr qu'on ne peut pas du jour au lendemain dire, bah oui, elle a raison, c'est vrai, je vais démissionner de 2, 3 travails que je fais ou je vais me détacher. Je comprends. Je comprends, c'est pas toujours possible. Vous allez aller au bout. Il y a peut-être certains échéanciers qui sont différents. Donc, vous savez que éventuellement vous allez avoir peut-être certaines libérations parce que le contrat va être terminé ou l'action que vous avez à faire est terminée. Ce que vous aviez à donner, c'est fait, comprenez-vous? Donc, on va revenir à un moment donné à peut-être une énergie un peu plus fluide. Mais ici, ça vous rentre dedans quand même, ça vous use. C'est ça qu'il faut faire attention aussi. C'est qu'on est tellement, comme je vous dis, on est tellement absorbé par ce que l'on fait, veut dire qu'on ne voit pas nécessairement ce qui se passe autour. Ni en avant, d'ailleurs. Ben, en avant, ça fait partie de autour. OK? Donc, c'est peut-être un petit warning, on vous donne un petit avertissement ici. Vous êtes dans l'énergie ici du plexus solaire. L'ego nous tient, c'est sûr. Comme je vous dis, on a donné notre parole, on va la tenir. C'est même pas une question d'estime de soi, de confiance de soi. C'est vraiment la parole qu'on a donnée. On s'est engagé, on respecte notre parole. C'est notre intégrité ici. OK? Donc, on fait ce qu'on a à faire. Après ça, ben, on s'amusera, mais pour le moment, c'est oui, on aimerait, mais c'est pas nécessairement possible dans l'immédiat, dans le ici et maintenant. Mais chose certaine, gardez ça dans votre esprit ici. Ne serait-ce que pour vous permettre, comme je vous dis, de lever un peu les yeux. OK? Il y a l'ange, heureusement, qui vient vous aider. Il y a de l'amour aussi avec vous. On est dans le chakra de l'amour. Ici, avec l'ange aussi, on parle d'ange gardien, de protecteur de monde angélique. On est quand même bien protégé, je dois vous le dire. Les gens sont autour de vous pour vous aider, je pense, parce que vous avez demandé de l'aide aussi. Il y a cette question-là. Ici, au niveau de l'amour, on parle d'amour inconditionnel. Donc, ça peut être la passion, l'amour, faut dire, pour une autre personne, c'est bon. C'est pas ça peut être sentimental dans ce sens-là, mais veut dire, c'est pas nécessairement en premier lieu ce qu'on cherche. En fait, on a envie de s'entourer de gens, veut dire, qui nous comprennent, parce que dans l'action où on est, veut dire, on a besoin de ce support-là, de se sentir supporté, que les gens comprennent que peut-être vous n'êtes pas tout à fait là dans le moment, mais veut dire, c'est temporaire, c'est dans le but éventuellement d'avoir plus de temps avec vous aussi. Mais dans le moment, il faut donner un coup pour vous dire arriver, veut dire pour être en mesure de vous retirer tranquillement et justement d'être un peu plus disponible pour vous. Ou pour la personne, veut dire bon. Mais sinon, je reste avec l'amour inconditionnel, c'est le ressenti que j'ai. C'est comme si, veut dire, ça vienne de nos enfants, de nos parents, de notre conjoint, conjointe, peu importe, de certains amis. Vous sentez que veut dire qu'ils comprennent, veut dire que dans le moment où vous êtes dans une passe dans votre vie où il faut, même si parfois ça semble un peu débordé, on sent quand même que vous avez les supports nécessaires. Les gens, veut dire, vous encouragent à arriver au bout de ce que vous voulez. OK? Je pense que c'est le plus grand amour qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de l'encourager dans la direction qu'il a choisie. Mais on parle d'amour universel aussi, quoi, qu'on peut aussi avoir, c'est l'amour de notre conjoint, notre compagne, notre compagnon, whatever. OK? C'est une belle énergie parce qu'on est poussé vers ça. On a le cœur sur la main de toute façon. On n'est pas dans une énergie ici, si vous le regardez, dans une énergie négative ou des énergies de frustration, des choses comme ça. Au contraire. On a le cœur sur la main ici. C'est pour ça que l'échange qui se fait, si on parle au niveau de l'amour inconditionnel, veut dire, c'est cette chaleur, c'est l'entourage que vous sentez autour de vous, le cocon que ça forme, cet amour-là inconditionnel, qui vous soutient. Vous y pensez, veut dire, vous savez. Puis quand vous avez un petit moment je dirais pas de détresse, mais de fatigue, un coup de fatigue, quoi que ce soit, veut dire juste de penser à ces gens-là ou juste de leur parler, veut dire que ce soit au téléphone, quoi que ce soit, veut dire ça vient tout de suite nous donner le petit coup, veut dire qu'on avait besoin pour passer au prochain morceau. Un peu dans ce sens-là. OK, pas de passer à autre chose, mais de passer à la prochaine étape.
On est dans une action ici pour arriver à un certain but. Mais on dirait que dans différentes où est-ce que vous êtes engagé, l'échéance n'est pas tout à fait à la même date. C'est comme si on va plus on va aller, plus veut dire ce que vous vous occupez, veut dire éventuellement ça va être terminé. Donc vous allez déjà, parce que moi c'est comme si je vous voyais sur une ligne droite. En gérant peut-être différentes, peut-être 4 ou 5, veut dire, choses devant vous. Mais veut dire, il y a certaines qui vont aller plus vite parce qu'il y a peut-être moins de choses à demander. Je parle dans un projet, évidemment, j'image. Mais également, veut dire, il y a peut-être une part de l'échéancier qui vous appartient de faire. Mais ensuite, vous vous retirez, vous n'avez plus d'affaires, vous avez plus. Ce que vous aviez à faire est fait. Donc, ça continue tout ça de son chemin. Vous n'avez plus besoin de vous en occuper. C'est quelque chose, c'est du temps de moins à vous occuper de quelque chose et du temps de plus pour vous. Alors, c'est un peu comme ça qu'on sent. Il y a comme s'il y a une déclinaison éventuellement. On a de 5 contrats, peut-être dans 2-3 mois, on va se ramasser peut-être avec 3 contrats. Parce que, veut dire, les pas qu'on a faits seront terminés. Donc là, on va graduellement retrouver du temps pour nous. C'est un peu dans ce sens-là que je le sens. Mettez-le. Au niveau du temps, évidemment, j'en ai pas, mais vous comprenez ce que je veux dire ici. L'ange, ici, on vous parle de protection. Je pense qu'on n'y reviendra pas. On est avec une énergie quand même de grâce, de gratitude aussi. Je pense que c'est, oui, une demande que vous avez faite de vous supporter, de vous aider, de ne pas vous laisser, comment je veux dire ça, aller peut-être dans des chemins où est-ce que vous allez dans des zones peut-être qui vous seront peut-être pas du tout intéressantes pour vous. C'est une protection, hein, on va le dire de cette façon avec l'ange ici. On est bien dans notre état d'esprit. On n'est pas du tout, on sait qu'on pourrait prendre un peu plus les choses avec légèreté ou un peu, quand on est capable, évidemment. Mais c'est pour nous, c'est comme si, veut dire, ça nous priverait de l'énergie qu'on met dans ce qu'on a à faire. Puis le problème, c'est qu'on veut finir au plus sacrant, au plus vite, ce qu'on, justement, on est à faire, parce qu'on a conscience de ça. On a conscience, veut dire, on est en train, veut dire, de brûler, on se brûlait un peu les ailes, veut dire, à vouloir tout faire en même temps. Mais bon, l'occasion s'est présentée, vous avez sauté dessus. Maintenant, ben, on respecte notre parole et on continue jusqu'à temps jusqu'au fou, à la fin. C'est comme. C'est aussi notre survie alimentaire, on va dire un peu dans ce sens-là. C'est votre travail quand même. Je verrai plus au niveau du travail, moi. Évidemment, c'est vous qui allez savoir si vraiment c'est dans ce domaine-là, mais selon le ressenti, c'est plus au niveau du travail parce qu'on sent que c'est comme des échéanciers. En amour, c'est assez rare qu'on ait des échéanciers, à moins que, bon, la chose est en train de se défaire. C'est rare, on va dire qu'avec nos amis, on va dire si on appelle vraiment des amis, qu'on a aussi des échéanciers. Enfin bref, mettez-le dans le sens que vous voulez, mais pour moi, en premier lieu, c'est vraiment au niveau du travail. C'est plus de l'occupation, je ne sais pas si vous ne travaillez pas ou si vous êtes à la retraite, votre occupation principale, ce qui vous tient, votre passion, ce qui vous tient, sur quoi vous faites des projets. Est-ce que c'est d'aller visiter le Colorado? Ben, ça sera ça votre passion, on va dire. Mais on entreprend plusieurs démarches en même temps. Comprenez-vous? On va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, ici, au niveau de l'outil utilisé avec l'oracle des chakras. Cette carte-là est destinée à être un outil durant votre semaine. C'est une énergie ici qu'on maintient soit avec la couleur, qu'on obtient plutôt, soit avec la couleur ou le chakra, la vibration du chakra, évidemment. Donc, veut dire qu'il nous sert, veut dire à comment je peux dire ça? Se servir de la couleur. Si parfois, je vais vous donner un exemple, si parfois, veut dire, vous êtes très énergique, veut dire, on a besoin. Il va falloir, selon quelle couleur, on n'ira pas plus loin des explications. On va vous la parler. Après ça, je vous dirai pourquoi. Vous allez peut-être mieux comprendre. On nous parle de possession ici, on nous parle d'objets personnels, de finances, de biens personnels, de trésors. Déjà, ça vous donne beaucoup de domaines. Ça donne aussi la continuité de ce qu'on pensait par rapport à ce que moi je pense être le travail. Ici, on parle de possession. On parle de choses qui nous appartiennent. Puis c'est pas juste que de la finance, c'est pas juste que des biens matériels. C'est nos défauts, nos qualités, tout ce qui contient notre base, veut dire nos convictions, notre foi, notre intégrité, veut dire sur quoi on se base, etc., etc. Notre gamme d'outils complète. OK? Ici, on nous parle de trésors, de prendre les choses. On cherche quelque chose. Si on ne peut pas se leurrer, on la regarde à travers. Elle est en train de regarder à travers une boule de cristal, mais c'est une parmi tant d'autres. Ça ne veut pas dire nécessairement que cette boule de cristal-là veut dire contient la réponse qu'on cherche. Donc, c'est un peu dans ce ressenti-là qu'on vous sent. On est dans le rouge, on est énervé. Moi, je vous dirais que cette énergie rouge-là qui quand même vous maintient, vous donne de l'énergie, mais qu'en trop grande capacité, grande capacité peut vous amener un peu plus de nervosité, de stress, parce qu'on n'arrive pas à le dépenser. On est dans notre tête, donc on n'est pas du tout, on va dire, à dépenser physiquement. Si vous travaillez physiquement, tant mieux, ça va vous aider, cette énergie-là.
C'est l'énergie de l'ancrage. Je veux dire, reste dans la réalité ici avec cette carte-là. On ne va pas demander de l'aide ailleurs. C'est vraiment sur le plancher des vaches. Donc, se fier sur nos capacités, sur nos outils personnels. Autrement dit, on règle notre problème par nous-mêmes, dans ce sens-là. On utilise ce qu'on a. C'est ça ici, un peu les positions qu'on vous ramène ici. Moi, je la vois comme une carte qui vous amène ici à utiliser tous les outils que vous avez à votre disposition. Je la prends de cette façon-là. C'est un peu comme si, veut dire, vous avez un coffre, vous avez à votre portée, veut dire, n'importe quel outil que vous possédiez déjà qui pourrait vous être utile, évidemment, dans l'étape que vous allez entreprendre ici, ou du moins la semaine que vous allez entreprendre ici. C'est vraiment quelque chose qui est en stand-by. On en a besoin, on s'en sert. On n'a pas besoin, on le laisse là, mais on est rassuré. On sait qu'on a un filet. On sait qu'il y a quelque chose qui peut nous soutenir ici. OK? Alors, on voit l'énergie ici dans l'action, comment vous en servez, ou du moins, peut-être qu'est-ce que vous auriez besoin. Ici, on nous parle du baiser de la rose. On est vraiment dans la douceur. On est ici avec Gardez les oreilles grandes ouvertes. Avec le renard ici. Et la dernière, qu'est-ce que c'est? La dernière, c'est de laisser aller. Laisser aller, c'est presque un lâcher-prise, j'ai presque envie de dire. On va passer un derrière l'autre. Ici, le 24, c'est par rapport aux autres ici. Il y a peut-être certaines choses qu'il va falloir... C'est drôle, mais je ne la sens pas finalisée, moi. Mettre stand-by. On le met... C'est pas de mettre de côté, j'aime pas le mot. C'est surtout comme si veut dire en attente. C'est pas mieux, mais en tout cas, je préfère ça que de côté. On parle ici de relâcher, de laisser aller, de ne pas se victimiser non plus. Parce que c'est sûr que occupé comme vous êtes dans ce qu'on vous sent très, très, très sollicité, j'ai presque envie de vous dire, c'est... on a certains sentiments, certaines sensations ici qu'il va falloir éventuellement mettre de côté. C'est un peu cette sensation-là, mais c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport aux autres. Est-ce que ce sont des attentes que vous avez vers les autres? C'est ce que je veux dire surtout. C'est pas nécessairement les autres que vous faites pour le donner aux autres. Oui, ça pourrait être ça, mais je veux dire, ici, on essaie de satisfaire les autres. C'est là qu'on lâche prise un peu. C'est de sentir, veut dire, la pression supplémentaire que vous avez en plus. C'est sûr que si vous avez plusieurs contrats en même temps, il faut satisfaire le patron, il faut satisfaire celui qui vous a donné le contrat. Veut dire, bon, c'est peut-être cette pression-là aussi que vous avez, que vous ressentez, en plus peut-être une certaine tension également dans votre vie personnelle. Parce qu'effectivement, vous êtes corps et âme dans l'énergie que vous poussez au maximum ici. Je n'ai pas l'impression qu'on va réitérer éventuellement cette expérience. J'ai l'impression que c'est plus pesant qu'on pensait, ou peut-être qu'on pensait qu'on L'impression que j'ai eue, c'est comme si, veut dire, on avait peut-être surestimé nos forces ou surestimé notre âge. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Ce qu'on a déjà été capable de faire, il devient de plus en plus pénible avec l'âge, évidemment. Ça ne nous empêche pas de le faire, mais physiquement, même mentalement, c'est parfois difficile à suivre un peu. Enfin bref, c'est un peu dans cette sensation que je vous sens, qu'on se sent un petit peu... on est dans le chakra du cœur, remarquez. Donc, on n'est pas ici à donner la faute à quelqu'un d'autre ou même se taper dessus, façon de parler. Dans ce sens-là, ici, on n'est pas à se victimiser nécessairement. Mais on a conscience de la situation. Dans l'action, ça met un peu d'ombre. OK? Dans le sens que veut dire qu'on n'est pas nécessairement capable de donner aux autres ce qui, en principe, ils devraient s'attendre, ne serait-ce qu'un minimum. Mais vous êtes dans le moment tellement dans cette énergie-là qu'il n'y a plus de jus. Quand on est rendu dans notre vie intime ou notre vie... oui, c'est ça, on n'est plus dans notre intimité, on n'est plus du tout... on n'est plus capable. Tout ce qu'on veut, c'est s'écraser pour se ressourcer rapidement, pour être disponible le plus vite possible. Donc, on est un peu c'est comme si on allait chercher une charge pour recharger nos batteries, puis dès qu'on est rechargé, tout de suite, on repart. Un peu dans cette sensation-là ici. Mais on vous demande de laisser aller un peu la charge émotionnelle que vous vous donnez par rapport à ça. Autrement dit, j'ai presque envie de vous dire que c'est pas le temps de vous occuper de ça. On peut compatir, on peut remercier les gens, on peut exprimer leur gratitude, mais on ne peut pas rien faire pour changer la situation dans le moment présent. Ici, maintenant, je veux bien dire, OK? Dans la semaine. Puis pas, on est dans la routine ici.
Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de garder les yeux, les oreilles grandes ouvertes ici avec le chakra du plexus. Cinquième chakra, pardon, c'est même pas le plexus, c'est la gorge. On est ici un peu à écouter, entendre, partager certaines choses, mais ici, normalement, le renard ici, c'est quelqu'un qui vous... c'est l'image ou l'animal qui va nous dire... vous devez être rusé, vous devez être plus brillant que les autres ici, dans cette... Autrement dit, c'est que il va falloir être en mesure d'anticiper un peu, d'être proactif, j'ai presque envie de dire, dans la façon que vous gérez vos choses. Il y a peut-être des informations qui vont venir à votre oreille, ou à vos oreilles, plutôt, c'est mieux, qui pourraient vous aider dans la démarche que vous faites. À plusieurs niveaux, j'ai presque envie de dire, parce qu'on semble dire que c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Prenons l'expression. OK? Il y en a d'autres que ça peut vous allumer sur autre chose. Donc, vous aviser, ou vous avertir, ou vous tenir dans un état d'alerte, ou peu importe, peu importe le message qu'on capte, si on l'a à être capté, on va le capter. Ça a une utilité pour nous. Alors, dites-vous, maintenant, mettez-le dans le contexte que vous vivez, évidemment. Là, ici, il ne s'agit pas de paranoïer non plus. C'est juste que de servir de ce qu'on entend à bon escient. C'est tout. C'est pas vous qui commencez à espionner tout le monde. C'est, comme je vous dis, on est dans les chakras de la gorge. Donc, on est dans ce qu'on exprime, on est dans la parole, on est dans l'expression, on est dans la capacité de s'exprimer, d'écouter, mais aussi de comprendre. Parfois, une information, veut dire, si on la met dans le contexte, veut dire on comprend. Donc, on peut, nous, déjà s'ajuster, donc d'être proactif, se préparer à. C'est dans ce sens-là. C'est un outil utile, très, très utile, même, je dirais. Ça vous évite, veut dire, soit de recommencer certaines choses ou de faire des ajustements, veut dire, à la dernière minute pour atteindre, veut dire, ce qui a été changé, mais que, bon, personne n'a cru bon de vous dire que les choses ont peut-être changé un peu ou ça dévie un peu. C'est un outil, ça vous sert. OK? Ici, il ne s'agit pas nécessairement d'informations dont vous devriez vous méfier, mais surtout de vous servir à bon escient. C'est surtout ça que je voulais vous amener. On n'est pas dans les négativités ici. OK? On nous parle ici de Rose's Kiss, du baiser de la rose. Je suis traduction libre, évidemment. On est dans le chakra, dans le deuxième chakra ici, dans celui dans le je ressens, chakra sacré. Je pense qu'on commence à se faire un peu... On commence à trouver notre vitesse de croisière, j'ai presque envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, on se moulait un peu, veut dire, à la situation ici. On combat pas, on est dans une ouverture, donc c'est pas notre but, veut dire, de commencer à discuter ou d'argumenter, ou comprenez-vous, pour rien. On est capable de s'adapter. Pour nous, tant que ça change pas la ligne directrice, on est capable de s'adapter. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. Donc, ça amène une certaine douceur, une certaine compréhension aussi. Donc, on est plus ouvert. Donc, on n'a pas besoin de batailler pour avoir ce qu'on veut ou ce qu'on a besoin ici. C'est l'avantage, parce que là, on parle de joie, de douceur, de bonheur. On est dans un moment, on va dire, de plaisir, de satisfaction. On voit que les choses, on va dire, commencent à se placer, à se dérouler. Les choses commencent à amorcer, je dirais pas une fin, mais le 9 ici indique, veut dire que peut-être que votre partie à vous, c'est en train de se terminer. Donc, peut-être pour vous que vous voyez, quand vous vous retournez en arrière, vous voyez la somme de travail établie pour justement arriver à l'étape presque pour vous, presque finale ou du moins finale. On a la joie, la satisfaction du travail bien fait. C'est dans cette énergie-là aussi. Donc, ce qu'on avait préparé semble se dessiner, ou du moins semble vouloir se faire de la façon qu'on avait estimé. Comme ce que je vous essayais de vous expliquer tantôt, qu'il y avait peut-être certaines choses d'un certain contrat, veut dire qu'ils vont terminer avant les autres. Les échéances sont beaucoup plus rapprochées que certains autres, qui c'est un peu plus à moyen ou long terme. Donc, au fil du temps, on se libère. Parce que certaines de nos parties à nous sont terminées, donc on retrouve un peu plus de temps pour nos proches ici. Dans ce sens-là, là, on commence à en avoir la couleur un peu. On ressent qu'on est proche, justement, d'avoir quelque chose de moins qui va nous donner un petit peu plus de temps, peut-être, pour nous et pour nos proches. En plus de savoir, veut dire qu'on a mené, veut dire, on a tenu notre bout, on a amené ce qu'on avait amené à temps. On a suivi l'échéancier.
OK? Alors, on voit la petite carte de l'oracle, le petit oracle des anges. On parle d'anxiété ici. On vous dit que nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que de l'amour. C'est pas quelque chose que je vais vous dire honnêtement que je ressens beaucoup, à part peut-être de du laisser aller. C'est vrai que ça pourrait ça pourrait parce que les deux autres cartes de l'action ici, j'ai envie de vous dire que c'est... On sent que vous êtes très confiant sur vos capacités, donc c'est pas quelque chose... Je pense que c'est surtout de l'autre côté, comme notre côté plus intime, notre côté personnel, le côté à la maison, la famille, peut-être que, tu sais, il y a il y a il y a un petit coup au cœur ici. On est, bon, peut-être qu'on s'ennuie aussi, veut dire, évidemment, veut dire, nous aussi, si les autres ne nous voient pas, nous non plus, on les voit pas nécessairement. Donc c'est peut-être ça, un petit peu nostalgie, un petit... on est un peu malheureux, mais bon, on sait que c'est un peu dans ce sens-là que je la vois, l'anxiété, mais pas nécessairement sur... Soit que ce soit la finalité ou de la façon, veut dire que vous arrivez à la finalité, veut dire de cette période-là ou de cette étape-là. Chose certaine, veut dire ça va dans le sens que vous aviez estimé que ça devait se passer. OK? On avait programmé pour le faire de cette façon. C'est évidemment, il y a toujours des aléas un peu par-ci, mais chose certaine, ici, on a respecté l'échéancier. Ça s'est déroulé comme on avait escompté. C'est tout. Mais du côté personnel, c'est plus douloureux un peu plus. C'est un peu plus... Ça nous amène un peu plus d'anxiété. OK? Comme je vous dis, ça vous amène aussi que vous vous ennuyez probablement aussi. Ça peut comprendre cette anxiété-là ici. On a moins de nouvelles, on a peur qu'un peu les gens nous laissent tomber ou peu importe. Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, le résultat, ou du moins ce à quoi votre semaine va tendre. Les tendances, on va dire de cette façon-là. Je vais vous laisser quelques secondes, je vais juste aller me boucher parce que là, j'en peux plus. Bon, désolé. Alors, on va continuer, si vous le voulez bien, avec la tendance. Peut-être, ça peut aller vers la fin de la semaine aussi, un petit peu ce que vous récoltez de cette semaine-là. D'accord? On a la voie positive ici, on a l'effet gratitude ici et l'esprit de prospérité. Ben, je pense que vous en sortez très bien, cher poisson, si on regarde, va dire, ce qu'on pourrait qualifier soit de la conclusion, ou du moins, comme je vous dis, la tendance de votre semaine, comment ça se termine, le résultat, on pourrait dire de cette façon-là, ou vers quoi on tend, on va dire, à la fin de la semaine, après les actions et ce qu'on a pu penser, réfléchir, etc., etc. Alors, l'esprit de la prospérité, ici, on vous dit qu'en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Ici, c'est qu'on on s'arrête pas sur un sujet. Oui, on sait qu'on veut avoir des moyens peut-être plus larges, on va avoir plus de sous, plus de façons de faire des choses, plus d'aide, de la prospérité dans tout, finalement. Pas que dans la finance seulement, que le côté financier ou matériel. C'est vraiment... on veut se donner le plus de chances possible. C'est un peu dans cet état d'esprit que je le vois, cet esprit de prospérité ici. Donc, en se donnant le plus de chances possible, donc en s'entourant le plus possible soit de gens, veut dire qu'ils ont des compétences à laquelle on n'a pas, mais qu'on peut faire appel, soit, veut dire tout simplement des gens qui peuvent nous donner aussi peut-être un peu de sous, hein, si on parle de marge de crédit, peut-être des gens dans la finance dans ce sens-là. On s'entoure d'une équipe ici qui pourrait nous utiliser, pas nécessairement qui travaille tout le temps avec vous, quoique, mais ça peut être aussi justement des consultants, veut dire, ou des gens qui viennent des conseillers, dans ce sens-là aussi. C'est comme si vous avez besoin d'une question, je sais pas moi, légale, ben on va aller voir un avocat. On va poser certains, comprenez-vous, c'est un petit peu dans ce sens-là. Dans d'autres, si on veut au niveau de demeure ou quoi que ce soit, on va aller voir le notaire, on va aller voir l'architecte, peu importe. On va voir les personnes compétentes selon, je veux dire, ce qu'on en est rendu dans nos projets ou dans notre vie. D'accord? C'est un peu ça qu'on veut. C'est pour nous, c'est une richesse parce que veut dire, ça fait que quand vous voulez bouger, quand vous voulez faire quelque chose, veut dire, vous avez toutes les chances de votre côté. C'est un peu dans ce sens-là. C'est qu'on peut gagner un peu plus parce que veut dire, on s'entoure de personnes ou de gens ou de compétences, veut dire qui vont nous faciliter la vie sur le chemin. Si c'est pas qu'on veut pas faire les choses par nous. On a une capacité, on le sait. Mais on ne sait pas tout dans la vie, on ne sait pas, tout n'est pas notre spécialité, donc veut dire, on reconnaît avec beaucoup d'humilité, veut dire que nous avons, nous personnellement, une compétence, mais qu'on n'a pas toutes les compétences qu'on a besoin pour le projet qu'on veut mener. Donc, on ne se gêne pas, veut dire, d'aller consulter certaines personnes, veut dire, pour répondre à nos questions, pour nous faire avancer, pour demander, pour nous faire penser, peut-être prévoir, être un peu plus proactif sur votre chemin ici. OK? C'est une belle carte parce que ça vous amène, veut dire,
à prendre un peu plus conscience du chemin, veut dire que vous êtes en train de préparer ici, de fait pas de se préparer, oui, de se préparer dans le fond, à établir certains contacts avec certaines personnes pour s'assurer, veut dire, de leur disponibilité ou de leur accessibilité, j'ai presque envie de dire. Veut dire ça peut déjà, veut dire, vous beaucoup augmenter les chances du projet, n'est-ce pas? Ou du moins ce que vous voulez faire comme action. Ça vient vous donner l'assistance que vous avez besoin, donc vous n'avez plus besoin aujourd'hui d'être partout à la fois parce que vous avez certaines personnes qui vous ont déjà guidé à savoir dans la phase où vous en êtes, dire ou qu'est-ce que vous exactement vous devriez faire pour la suite de votre projet. OK? Donc on est plus focus, veut dire, sur ce qu'on a à faire. On ne s'éparpille pas en allant chercher différentes informations de tout le monde, veut dire pour essayer de se faire une idée parce que c'est pas notre champ de compétences, on va le dire de cette façon-là. Ou alors on va dire on n'a pas peut-être le degré qu'on a besoin, quoi que ce soit. On continue. On nous parle également de la voie positive ici. On nous parle que vous ici, sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Ici, j'aime bien cette carte-là parce que souvent, elle nous indique ici, tout simplement, que vous ne vous êtes pas laissé berner, veut dire, nécessairement par les difficultés que vous avez rencontrées ici. Ici, on ne s'est pas nécessairement préoccupé de l'environnement non plus. En fait, on s'est pas laissé distraire nullement. On a gardé tellement le focus qui serait ici de faire pousser une plante. Donc, on a planté une graine ici, on a laissé germer, et puis bon. Malgré la plante s'est développée, parce que c'est là-dessus qu'on a focusé, dans un environnement qui, normalement, ça peut être de la neige, ça peut être du sable, mais ça n'a pas empêché, veut dire, de sortir des fleurs, de faire pourquoi, veut dire, elle est dédiée. C'est un peu dans cette énergie-là de focus que j'ai envie de vous dire, c'est que cette façon de faire, cette façon de voir, vous la mettez dans votre travail, dans la façon que vous vivez aussi. C'est pas... pour vous, ce qui est important, c'est ce que vous décidez, c'est ce que vous mettez sur, j'allais dire sur papier, ça peut être bien sur papier, ce qui est projet, ce qui est envie, ce qui est... C'est comme s'il veut dire, ce qu'il y a autour, c'est pas la première chose qui va vous déranger. Je vais vous donner un exemple. Vous avez envie d'aller, je sais pas moi, aller explorer le Grand Nord. OK, bon. C'est un projet de vie, veut dire, ça fait longtemps qu'on veut le faire, on a vu plein de documentaires, patati, patata, on se sent attiré, on a envie de faire ça, on prépare le voyage, bon. On est focus. Ici, ce voyage-là va peut-être durer 3 mois, 4 mois, 6 mois. Les gens autour de vous, vont vous dire, ben voyons, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu vas faire de ta maison? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas partir de ton temps, va dire, ça t'occuper minimum de quelque chose. Tu es très loin pour t'occuper de ton produit, de ton... C'est là, ce que je vous dis, c'est exagéré. Mais ce que je veux surtout souligner, c'est que si c'est votre idée est d'aller visiter le Grand Nord, c'est pas le fait d'avoir une maison. S'il faut, on la vendra. S'il faut, on la louera. S'il faut, comprenez-vous, il y a un ajustement. Vous faites l'ajustement pour le faire, pour accéder à ce que vous avez décidé de faire. On laisse plus les choses l'environnement, j'ai envie de vous dire, nous arrêter ou nous restreindre. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens avec la carte ici. C'est ce qu'on a compris, je crois. C'est peut-être lié ici à l'anxiété, mais c'est pas tellement l'anxiété comme plutôt à la carte ici, où on parlait, veut dire de laisser aller. C'est pas que vous avez eu nécessairement un détachement, mais veut dire ici, c'est comme si on met les choses pour arriver à comprendre ou du moins être capable de le vivre. C'est comme si on le met dans un certain contexte. Parce que ici, la plante ici, elle est hors contexte totalement. Là. Elle n'est pas du tout dans son environnement, ce qu'on dirait normal ou du moins régulier, original, peu importe. C'est quelque chose qui est venu de nulle part, qu'on a donné des soins et qu'on a lui donné une chance mais elle en a profité, là. Parce qu'il n'y a que ça qui pousse autour. Autour, il n'y a rien d'autre qu'elle. Donc, c'est un peu comme si, veut dire, on s'était, je vous disais, un peu détaché de tout ce qui aurait pu nous freiner. C'est pas nécessairement qu'on rejette, mais c'est qu'on peut dire mettre de côté, je dirais, dans un premier temps, parce que ça nous aidera pas. Ça nous aide pas, veut dire, dans le quotidien, ça nous aide pas, parce que, veut dire, c'est pas quelque chose qui va soit nous encourager ou nous aider, veut dire, à poursuivre ce qu'on veut faire ou quoi que ce soit. C'est plus un poids que d'autres choses. Donc, à un moment donné, on a appris à vivre avec. C'est un peu dans ce sens-là. C'est pas qu'on rejette, parce que si on parlait d'affection, d'amour par rapport aux gens, c'est pas qu'on rejette, mais veut dire, on apprend à vivre avec. On sait que, bon,
pour ce qu'on veut faire, on a fait un choix, veut dire, de respecter les choix qu'on a faits. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours des à côté qui sont moins intéressants. Hein, on le sait, il veut dire, bon, c'est pas toujours, on n'est pas dans un monde de bisounours ici. Donc, parfois, une action-réaction, ça amène peut-être des situations qu'on n'avait pas nécessairement pensé ou qu'on n'aurait pas nécessairement pensé qu'on en souffrirait peut-être autant. Je vous donne un exemple. Si vous avez besoin d'aller si vous avez, pour, mettons, je dirais un exemple, vous avez besoin d'aller travailler, je ne sais pas, moi, dans le désert ou peu importe. Je veux dire, donc, vous n'êtes pas chez vous, c'est difficile, on ne rentre pas le soir pour rentrer à la maison. Donc, on a cet effet de distance ici qui crée l'ennui, évidemment, qui fait poser plein de questions, la nostalgie et tout, et tout, et tout. Ça amène cette côté-là qui, vous le savez, pour vous, ça amène de l'anxiété, ça amène du stress, ça amène vous ennuyez carrément. Donc, ça vient un peu jouer. C'est pour ça qu'on a, à un moment donné, on a comme... On l'a pas... comment je pourrais bien dire? C'est pas qu'on veut pas s'en occuper, c'est pas qu'on veut pas y penser, mais on veut pas que ça prenne de la place. Après tout, ici, l'idée est de poursuivre le but pour lequel on s'est engagé. On savait qu'on allait s'ennuyer, on le savait peut-être pas à ce point-là, mais veut dire, on réalise certaines choses, mais c'est pas assez, parce que veut dire, on sait pourquoi on a fait ce sacrifice-là, j'ai presque envie de dire. Ça aurait aucun sens de tout lâcher, veut dire, et de revenir parce qu'on s'ennuie, parce que si, parce que ça. De toute façon, on s'est engagé. OK? Donc, d'ailleurs, vous avez l'effet gratitude. Il y a des choses qui vont changer. J'ai l'impression que je le fais ici, peut-être de finir certaines étapes, où on vous dit que la gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Ici, on entretient un sentiment de dire que on y arrive à ce qu'on voulait. On sent déjà qu'on a trouvé notre vitesse de croisière, ou on a trouvé une façon de faire qui nous... que l'on vit bien. On a essayé d'équilibrer les choses de plus en plus. D'ailleurs, vers la fin de la semaine, on le sent que vous avez réussi à équilibrer un peu plus les choses. C'est pas nécessairement 50-50, mais au moins c'est plus que ce qu'il y avait auparavant. Ici, on est reconnaissant. C'est de la reconnaissance qu'on a. C'est une énergie qu'on dégage, c'est une énergie qu'on diffuse autour de nous. On est heureux de ce qu'on fait, on est heureux de la façon que ça tourne. On est ici comme un peu dans un projet qui tourne rondement, j'ai envie de vous dire. Le son, il est rond, on va dire, du moteur ici. Ça ronronne bien. C'est comme si, veut dire... donc, vous pouvez maintenant peut-être un peu plus aller dans la direction qui vous manquait, la nostalgie qu'on parlait, peut-être de se rapprocher peut-être un peu plus ou de faire peut-être être en mesure, peut-être même de prendre des vacances ou des moments que vous pourriez retourner si vous êtes vraiment à l'extérieur. Vous comprenez? Il y a des façons qu'il arrive dans la situation que peut-être que cette semaine encore, vous n'êtes pas en mesure de combler. Plus ça va aller dans la semaine, plus, parce qu'on parle de la fin de la semaine ici, que la possibilité c'est présente. Ça devient de plus en plus concret. On se rapproche. OK? C'est une énergie un peu qui est beaucoup, beaucoup sur le travail, j'ai envie de vous dire. On n'est pas ici nécessairement quoi qu'on travaille, mon travail veut dire dans un but d'améliorer les choses. Ça, c'est sûr et certain, je ne peux pas vous dire autrement. Mais veut dire, dans l'action, je pense qu'on est déjà dans l'action. Du moins, en tout cas, il y a quelque chose qui déclenche dans la semaine, c'est sûr. Mais j'ai plus l'impression que ça a commencé un petit peu avant. Mais bon. C'est comme si, veut dire, peut-être qu'on faisait aussi quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Peut-être, je ne sais pas, moi, vous travaillez pour une compagnie de construction. Bon, le contrat, éventuellement, on vous propose quelque chose d'extraordinaire, mais vous devez aller à l'extérieur, par exemple. Donc, vous devez réorganiser vos flûtes. Surtout si vous avez des gens qui dépendent de vous, vous avez une maison. Donc, ici, on veut bien y aller parce que c'est un coup de chance, parce qu'on pourrait faire même un coup d'argent. Ça pourrait, nous donner un petit coup ça serait intéressant dans tous les termes, sauf peut-être les gens qui dépendent de vous ou les gens qui sont proches de vous. C'est sûr que vous ne pouvez pas être de place en même temps, à moins que vous ayez été capable de vous dédoubler. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est capable un peu plus avec l'Internet, mais ça ne comble pas tous les besoins, on le comprend. Alors, c'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens dans la semaine, mais c'est surtout aussi de voir, on va lire celle-là, mais c'est surtout de voir que vous comblez quand même. Vous comblez certains besoins ici parce que il y a quelque chose qui se règle dans l'action qu'on entreprend en semaine ici. Puis comme je vous dis, j'avais l'impression que c'était une partie du travail que vous pouvez maintenant laisser aller. C'est plus votre partie à vous. Donc, ça vous donne ça vous donne du temps.
C'est pas plus compliqué que ça. Donc, vous pourriez consacrer à autre chose ou ailleurs, ou à donner, on continue de donner un coup peut-être sur les autres projets pour peut-être justement, peut-être même braver un peu les échéanciers si on est en mesure. Alors, d'essayer de pousser un peu la machine pour... on veut régler le plus possible pour revenir à ce qu'on était, ou revenir à nos amours. C'est peut-être ça aussi, tout simplement. OK? Alors, on va voir ce que la carte nous dit ici. On nous parle de vision. On vous dit qu'une attitude positive requiert un regard positif, évidemment. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir, évidemment. C'est sûr que c'est pas le même taux vibratoire que vous soyez que vous soyez d'une humeur négative ou que vous soyez d'une humeur positive. Bon. C'est sûr que vous ne vous levez pas le matin en vous disant, bon, ce matin, j'ai choisi d'être une humeur négative. Hein? Bon, en général. Il y a des événements, il y a des pensées, il y a toutes sortes de choses qui viennent à vous amener à ça. Par contre, du moment qu'on s'en rend compte, c'est là qu'il faut se secouer. C'est là je sais que je suis peut-être fatigante de vous dire ça, mais il n'y a pas d'autre façon que ce soit vous qui vous secouez les puces. On ne va pas toujours compter sur quelqu'un pour le faire. Mais c'est surtout de s'apercevoir, surtout quand on comprend, veut dire que oui, ça serait facile de se laisser aller à cette énergie, veut dire qui ne demande pas de gros efforts à part, veut dire, de pleurer un peu sur notre sort, ou du moins de se trouver toutes sortes de raisons, mais veut dire, malgré tout, c'est qu'on sait aussi. On sait aussi, malgré qu'on le sait, que de rester dans cette énergie-là, c'est une perte de temps, on fait juste piétiner, ça ne nous fera pas avancer, ça ne nous fera pas sortir de la situation, etc., etc. Donc, bon, pleurer sur son sort, OK. 1 heure, c'est bon. Après ça, on passe à autre chose. C'est pas de s'éterniser dans une situation qui ne nous rapporte rien. Si ça peut physiquement vous faire du bien, vous avez l'impression de tout lâcher, ça fait du bien. Mais il ne faut pas rester dans cette énergie-là, malheureusement, parce que cette énergie-là va vous faire peut-être tout lâcher, mais effectivement, tout lâcher. Bon, c'est pas le but de l'opération. Alors, c'est de se reprendre. Je sais que c'est pas donné à tout le monde. Je sais qu'on ne fait pas tous de la même façon, ni dans le même temps aussi. Ça, il faut se respecter à quelque part. Mais à un moment donné aussi, il faut aussi bien se connaître. Si on a certaines tendances, on le sait. Hein? On est bien placé pour le savoir. Donc, il faut justement se méfier, veut dire, de certaines tendances qu'on sait qu'on a. On a toutes des petites tendances d'autodestruction, à quelque part, ou de blocage, vous comprenez un peu. Alors, c'est un peu cette énergie-là que moi, je vois ici. De vous amener à une vision, on va dire, très positive pour justement vous attirer ce genre d'énergie-là. En fait, de dégager cette énergie-là qui fait que ça se rend compte. C'est pas toujours évident, je vous l'accorde, mais veut dire, quand on comprend le principe, moi, personnellement, je trouve que veut dire la fin, pas que la fin justifie les moyens, mais je dirais plutôt que c'est comme si, veut dire, d'utiliser les bons outils pour aller chercher ce qu'on veut. C'est beau de faire des intentions, puis des visions, puis des prédictions, puis des ci et des ça. On table sur le futur, mais veut dire éventuellement, dans le moment présent, il faut aussi mettre toutes les chances de notre côté. Et moi, je me dis qu'avoir une vision de pensée positive, ça ne veut pas dire que normalement, dans la journée, j'ai pas nécessairement moi aussi des pensées négatives, mais veut dire quand je m'en rends compte, c'est tout de suite, je switch. C'est comme... Désolé, pardon, merci, je t'aime, je pense à autre chose. C'est comme si je ne veux pas rester dans cette énergie-là. Puis je peux vous dire que je pratique beaucoup ces temps-ci, je dirais même depuis le début de l'été, et je commence à avoir des sensations un peu plus légères dans la façon. De moins en moins, je suis accaparé par certaines pensées qui étaient éventuellement récurrentes. Ça ne veut pas dire nécessairement que j'ai guéri et je suis guéri, mais ça veut dire tout simplement que les choses commencent, je vous dirais, à prendre leur place un peu. Ce qui est du passé, veut dire reste dans le passé, donc reste à sa place. Et ce que je suis en train de préparer aujourd'hui pour demain, veut dire, c'est dans l'énergie la plus positive possible que j'amène. Comme je vous dis, j'ai des moments pareils quand même dans la journée où je peux penser à quelque chose, veut dire, qui m'a dérangé ou qui m'a agressé, ou bon, dans le quotidien, fois. D'accord? Chose certaine, vous avez cette vision-là. L'anxiété ici, pour moi, tant qu'à moi, ne tient pas. C'est pas une énergie ici que je vous sens qui prend le dessus. Donc, je vois pas la raison pour laquelle, votre vision devrait être négative non plus, parce que, dans le fond, c'est... Je vous vois faire votre petit bonhomme de chemin dans cette semaine.
On n'a pas nécessairement, à part la sensation, la nostalgie, on s'ennuie, etc., etc. L'anxiété que ça peut nous amener peut-être parfois. En dehors de ça, veut dire ce à quoi veut dire on voulait se consacrer, veut dire ça va très bien. Un petit peu comme l'énergie qu'on vous disait quand vous ne vous inquiétez pas que vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. On a gardé en tête cette phrase-là. OK? Ouais, c'est un peu spécial parce que c'est vrai que c'est un signe double. On voyait comme deux situations. La sensation du tirage ici, c'est comme si on la voyait, veut dire, en bis. Je vous donne un exemple. C'est comme, bon, ben là, je vois ça. Je peux aller dans cette direction-là, je peux aller dans cette direction-là, mais droit devant, peut-être que ce serait encore mieux. Alors, je fais un petit bout. Arrivé là, je me dis, bon, OK, alors je peux aller... Comprenez-vous, on est toujours en train de vivre quelque chose comme si c'était en parallèle un peu. C'est un peu la sensation qui est du général qui me tire de... C'est comme si, veut dire, on est toujours à réajuster un peu la réalité. C'est un peu dans ce sens. La réalité, oui, la réalité, on va le dire, votre vie. OK? C'est un peu étrange parce que veut dire, il y a des sensations qui passent à travers ces deux lignes-là qui font que ça devient un peu comme l'anxiété et la vision. Si vous regardez, ça n'a aucun rapport un et l'autre. Dans l'action, l'anxiété, on le sait, c'est rattaché, veut dire, à vos émotions, c'est rattaché, veut dire, à votre côté plus émotionnel, ce qui vous vit. Donc, on présume que c'est du côté plus sentimental, côté plus, bon, ça peut être des enfants, ça peut être question d'amour ici. OK? Tandis que la vision ici, c'est à la fin de la semaine. Donc, veut dire un peu ce qu'on doit veut dire en retenir de cette semaine. C'est comme si on faisait le bilan un peu de la semaine. Donc, cette vision-là est importante, puisque peu importe, parce que la situation, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu non plus des choses à régler dans votre semaine. Il y a eu des bobos, il y a eu des petites choses ici. Ça n'a pas roulé comme... Donc, il a fallu se réajuster, il a fallu faire des réparations, il a fallu, bon, comprenez-vous, mais vous restez quand même dans la positivité. Donc, ça vous amène, on est, avec la gratitude ici qui vous disait, bon, ça nous amène beaucoup, veut dire, à apprécier les efforts qu'on a fait. Au moins, on sait que ce que l'on fait, veut dire, sert à quelque chose. Veut dire, on est heureux, on est fier, on a de la gratitude, on est reconnaissant pour ce qu'on a, pour la chance qu'on a dans le moment, même si c'est pas parfait. C'est un peu ça. On prend ça pour le moment et puis on s'ajustera, c'est tout. C'est pas, ici, on vient pas de signer avec notre sang. Non? OK? Alors, cher ami, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie. Aïe, 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 52 minutes. C'est un peu trop long pour moi. Alors, on va aller voir si vous le voulez bien. C'est vrai que je me répète beaucoup. J'en suis désolé. Qu'est-ce que voulez-vous? Ça fait partie de ma personnalité. Si vous le voulez bien, on va aller un peu... Mes enfants vous le diront. Si vous le voulez... on va aller à la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à une de vos questions, par oui ou par non. Alors, assurez-vous de poser une question qui ne peut se répondre que par oui ou par non, évidemment. C'est vous qui déterminez le domaine, c'est vous qui savez où est-ce que vous aimeriez avoir peut-être certaines indications. Chose certaine, c'est par oui ou par non, donc posez la question dans le sens. Si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à avoir votre réponse. Tout simplement repartir la vidéo. Donc, c'est pas très compliqué. Sinon, ben, écoutez, encore une petite brassée, on coupe et puis on va chercher la réponse. On va, comme qui dirait, effeuiller la marguerite. Je suis pas sûr si c'est l'expression, on va dire. Enfin, bref. Je vais aller valider. C'est parti. Compromis. Oups, oui, cher ami, on est vite cette semaine. Oui. C'est la réponse à votre question. Alors, on vous dit un oui carrément, avec le point d'exclamation en plus. Alors, c'est le oui très affirmatif. Alors, je vous le souhaite, cher ami, évidemment. Alors, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 17 au 26 octobre 2022. Désolé de la longueur du discours. Chose certaine, faites attention à vous, c'est ça qui est important. Et puis, comme je vous dis, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Vous êtes important pour l'univers. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir. Bonne semaine.